Hello à tous, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point je galère pour faire cette vidéo. Il est actuellement 3h24 du matin. Mon fils dort à côté, j'espère que j'aurai le temps par la grâce de Dieu de terminer ce témoignage avant qu'il se réveille pour sa prochaine tétée. Donc je ne vais pas plus tarder pour commencer. Je me présente, je m'appelle Sarah. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous une thématique que j'avais à cœur de partager au mois de mars lors du décès de mon parrain. Et j'ai fait une expérience, on va dire, un peu surnaturelle à la date du 7 décembre. Et il faut savoir que la date du 7 décembre, c'est la date à laquelle mon papy est décédé en 2022. Donc pour moi, je vois plusieurs signes dans cette date. Mais par-dessus tout, ce que j'ai vécu, c'est vraiment un témoignage pour encourager des personnes, fortifier des personnes et ouvrir à réflexion. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, le 7 décembre, c'était un dimanche matin et je venais d'allaiter mon fils. Je me suis rendormie et en dormant, j'ai fait un rêve, mais pas un rêve comme d'habitude. C'est vraiment au-delà d'un rêve, c'était vraiment une expérience. J'étais en extérieur, à la montagne, et j'étais avec ma mère et mon beau-père. Et on devait dormir dehors, et on devait dormir, vous voyez, sur des tables de pique-nique. Donc eux, ils étaient sur la table, et moi, plus loin, j'étais à côté. Je devais me mettre sur un banc. Et avant ça, je sais pas pourquoi, chacun devait porter une... Enfin, ma mère et mon beau-père devaient porter une couche pour la nuit, pour pas se lever dans le froid, parce qu'il faisait trop froid pour aller aux toilettes, même s'il n'y avait pas de toilettes. Et donc bref, on s'allonge, et là, on voit un magnifique cheval, mais vraiment magnifique, qui galope et qui arrive dans notre direction. Et moi, je disais, waouh, il est trop beau le cheval, il est magnifique. Et ma mère, j'entends qu'elle dit, oh, trop beau. Et en fait, j'étais contente parce que le cheval, il se dirigeait vers moi. Et en fait, le cheval, il avait un aspect comme une peluche un peu, sa tête. Ça, c'est un cheval, mais pas comme un cheval. Enfin, bref, il était très beau et ça faisait comme un doudou. Donc, il avait mis sa tête sur ma tête et tout. Et j'étais trop contente. Et le cheval, il s'est mis à parler. Et en fait, ça m'a choquée dans mon rêve. Parce que je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Un cheval, ça parle pas. C'est pas possible. Enfin, genre, vraiment, je suis interpellée. Et il n'y a que moi qui entends ce cheval parler. Et ce cheval, c'était une voix féminine. Donc j'avais sa tête qui était juste là, mais j'entendais sa voix qui parlait depuis son corps. Et ça faisait un peu, vous voyez, les narratifs dans Desperate Housewives, pour ceux qui ont suivi la série. En gros, t'as la voix off qui parle, où c'est la dame décédée qui parle et qui raconte toute l'histoire. Vous voyez ce type de voix. En fait, c'est à peu près ça. C'était une voix comme ça, c'était une voix féminine qui parlait comme ça. Et je me rends compte après, en fait, que cette voix, c'est le Saint-Esprit, sous la forme d'un cheval. Voilà. Et elle me parle, et elle me parle vraiment cash, droit au but. Elle va pas à côté, c'est droit, c'est carré, hein, pas de pincettes. Elle me dit, tu vas mourir cette nuit. Et là, ça m'a fait un choc de ouf. Et à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que en fait c'était mon dernier jour sur Terre et que j'avais pas le choix de mourir et que c'était qu'il n'y avait pas d'autre solution, enfin tu pouvais pas y échapper. Et c'est particulier à expliquer, mais en gros, quand elle m'a dit, le cheval m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas mourir cette nuit. Déjà, ça m'a fait comme
un choc. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai compris que c'est réel et qu'on ne peut pas y échapper. Que quand c'est ton heure, c'est ton heure. Et j'ai dit quelque chose au Saint-Esprit, j'ai dit, mais j'ai pas pu dire au revoir aux personnes que j'aime. Et dans sa bonté, le Saint-Esprit, Dieu ou quoi, m'a laissé sortir de mon corps. Donc j'avais mon corps qui était toujours allongé sur le banc. Et j'ai pu sortir de mon corps et aller à côté, là où il y avait ma mère et mon beau-père allongés. Et en fait, je les ai pris comme ça. Et donc j'avais ma mère et mon beau-père et je me suis allongée comme ça. Et je leur ai dit que je les aime. Et une fois que j'ai fait mon au revoir, je suis retournée dans mon corps. Et le Saint-Esprit m'a posé une question. Et j'ai mal répondu à la question. Parce que je pense que j'avais mal compris la question. Et du coup, elle rigole un petit peu, et elle me repose la question. Et en gros, cette question, elle est claire et nette et c'est pour savoir est-ce que je connais en gros le chemin. Enfin, je sais plus. À l'heure où je vous parle, ça fait déjà plusieurs jours parce que là, on est déjà le 13, donc j'ai un peu oublié la question. Mais la question, en gros, c'est pour savoir si je sais qui est Dieu, qui est le chemin vers Dieu, qui est la vie en fait, qui est la résurrection et la vie, qui est le chemin et la vie, un truc dans cet ordre d'idées. Et là je réponds, c'est Jésus. Et en fait, à partir du moment que j'ai dit que c'est Jésus, c'est comme si ça va activer un processus d'accompagnement. En gros, le cheval allait être mon coach dans la mort. C'est-à-dire qu'elle était là pour me guider à mourir. Enfin, c'est trop bizarre de dire ça, mais... Et en gros, à ce moment-là, j'avais pas du tout peur. J'avais pas d'angoisse, rien du tout. C'est comme si j'avais accepté que j'allais mourir. J'avais cette tristesse de me dire que c'est ma mère et mon beau-père qui va me retrouver morte. Parce que oui, je sais plus si je vous ai dit, parce qu'à force de refaire cette vidéo 40 fois, et parce que ça bégaye là, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas mourir cette nuit, et c'est ta mère et ton beau-père qui va te retrouver morte de froid. Et en fait, quand le cheval m'a dit ça, je savais que j'étais en parfaite santé, que j'avais aucune maladie. Et que pour moi, c'était pas logique que je parte avant mes parents. Mais c'était comme ça. Tu choisis pas. Et donc, ce Saint-Esprit, une fois qu'elle s'est assurée que je sache que c'est Jésus le chemin, m'a accompagnée. Je m'étais trompée à la première question, elle m'a reposé la question. Et en fait, tant que c'est pas toi de ta propre bouche qui déclare que c'est Jésus le Sauveur, je pense que le Saint-Esprit te repose tout le temps la question pour t'accompagner. Jusqu'à un moment donné, c'est trop tard. C'est trop tard, mais là, en tout cas, c'était pas mon cas. Parce que je sais que c'est Jésus. Et donc, du coup, j'avais pas du tout peur, pas d'angoisse, comme je disais. Et en fait, le Saint-Esprit m'accompagnait comme une coach pour, entre guillemets, passer dans l'au-delà. Et elle commence à m'expliquer comment ça va se passer, comment mon âme va quitter mon corps. Et en fait, elle coach tellement bien que t'es que focus sur ça, entre guillemets. Elle m'explique que ça va faire comme des montagnes russes. Trop bizarre, mon téléphone qui vient de s'activer quand j'ai... Bref. Ça va faire comme des montagnes russes et que ça monte comme ça et qu'au moment de la descente, le premier sentiment, vous voyez quand
quand vous faites un manège et que il y a cette sensation que l'âme se décolle un peu. Ben en fait, c'est ça la sensation. Et elle m'a dit que quand je serai en train de descendre cette montagne russe, je vais partir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la descente, je me suis réveillée. Et en fait, j'ai réalisé que là, c'était un rêve très particulier parce que j'ai vraiment tout ressenti comme une réalité. Et j'ai remercié le Seigneur qui m'accorde en fait une journée de plus sur la terre. Et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'en plus ce week-end-là, ma mère et mon beau-père étaient à la maison. Et ils m'ont fait la surprise de venir avec ma sœur et tout. J'étais trop contente. Et cette journée-là, je l'ai vraiment vécue comme si c'était ma dernière journée sur la terre. J'ai apprécié chaque moment de cette journée. J'ai pris le temps de dire que je les aimais, j'ai pris le temps de parler avec chacun, j'ai pris le temps d'apprécier toutes les choses, d'apprécier le goût de mon café. J'ai pris le temps d'observer le ciel et de rendre grâce à Dieu. Et en fait, la vidéo que je voulais faire au mois de mars quand mon parrain est décédé, c'était sur le thème de on vit comme si c'était normal de vivre. On vit comme si on maîtrisait la vie. On fait nos plans comme si on était maître des circonstances alors que pas du tout. Et aussi qu'on n'est pas seul au moment de mourir. Et qu'en fait, quand t'es chrétien ou quand t'es pas chrétien, on n'est pas seul face à la mort parce que Dieu nous aime tellement que même si dans notre vivant, on n'a pas entendu parler de Jésus ou on n'a pas accepté Jésus, il envoie le Saint-Esprit à ce moment-là pour nous poser la question, pour nous guider, pour nous diriger. Et c'est à nous d'accepter, c'est à nous de décider, de choisir. Et je pense qu'il y a des personnes, quand elles meurent, on peut voir la destination finale selon l'état du visage. Il y a des personnes, quand elles meurent, elles paraissent tout apaisées. Et des personnes, t'as l'impression qu'elles ont vécu l'enfer. Et je pense que c'est réel. Et je pense aussi que c'est pas parce que sur Terre, une personne n'a pas accepté Jésus de son vivant, ou on n'est pas au courant en tout cas qu'elle a accepté cette personne. Je pense que le Saint-Esprit, au moment de mourir, se présente à nous et nous pose la question. Et dirige nos pas. Et nous accompagne. Et en fait, c'est un peu comme un mot de passe pour rentrer dans votre ordinateur. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne rentrez pas. Et là, pour rentrer au royaume de Dieu, le mot de passe, c'est Jésus. Et ce qui est dingue, c'est que je suis persuadée que toutes les personnes qui meurent sur cette terre, elles ont l'occasion de sortir de leur corps et d'aller dire au revoir, même si les personnes ne le savent pas. Mais certaines peuvent le ressentir. Peuvent ressentir d'être touchées, peuvent ressentir quelque chose. Et je l'ai expérimenté dans mon rêve et c'est vraiment particulier d'être dans son corps, sortir de son corps, revenir dans son corps, d'avoir toutes les sensations, en fait, de pouvoir... En fait, ce qui est trop bizarre, c'est d'avoir cette sensation de pouvoir toucher quelqu'un, alors qu'en fait, ton corps, il est allongé quelque part, mais t'as le sentiment d'avoir touché la personne. C'est ouf. Et ce qui est le plus ouf, c'est de se dire que le Saint-Esprit, c'est un consolateur, comme dit la parole de Dieu, mais c'est aussi un coach de vie, mais un coach de mort. Et en fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et on n'est pas seul. Et personne ne peut savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas. Puisque le Saint-Esprit, jusqu'à notre mort, vient pour nous guider. Et moi, je suis persuadée que mon tonton, qui n'était pas chrétien, il est parti au paradis. Parce que je suis persuadée qu'à ce moment-là, il a dû se rappeler, quand j'ai parlé de Jésus, quand j'ai témoigné pour mon papy qu'il a accepté de suivre Jésus 7 jours avant de mourir.
Et je sais qu'il y a une vie après la mort. Et je sais aussi que il faut rendre grâce chaque jour à Dieu. Et pas juste le dire, mais vraiment le vivre et le ressentir et vivre vraiment chaque jour comme si c'était un cadeau. Parce que c'est un cadeau en fait. Et on vit trop notre vie comme si c'est normal de la vivre. Et on est tous ingrats de même pas remercier le Seigneur pour ça. Ou si on le fait, de juste le dire comme un peu un truc machinal. Et je vous avoue que j'ai tellement pleuré en fait quand... Là je vous dis ça un peu comme si je suis un robot stone, mais bon déjà il est hyper tard. Et je pense que le fait que j'en ai parlé à mon mari, le fait que j'y ai pensé tous les jours depuis dimanche, alors que là on est dimanche, ça fait 7 jours maintenant. C'est ouf. Ça fait 7 jours que j'ai fait ce rêve et je suis en train de vous raconter ça 7 jours après. Bref, c'est même pas fait exprès en plus. Et un autre truc qui m'a perturbée, c'est que mardi dernier, il y a eu un tragique accident de la route à la sortie de l'école de ma fille. Et il y a une enfant de 8 ans qui est morte. Et en fait, ce trajet, mon mari il le prend tous les jours. Tous les jours, il prend cette route. Sauf qu'il l'a prise beaucoup plus tôt que l'heure de l'accident. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, la vie, elle tient à rien du tout. Qu'il faut vraiment profiter. On le dit tout le temps quand il y a un drame, mais on oublie en fait. C'est comme quand on est malade, qu'on perd, je sais pas, l'odorat, le goût. Vous savez, le premier jour qu'on retrouve le goût, l'odorat, on est trop heureux, on savoure. On a toutes les textures, les saveurs, etc. Puis après, le lendemain, tout redevient normal. Comme si c'était normal. Et en fait, on vit comme si c'est normal. On vit comme si on avait le pouvoir de l'immortalité. On vit comme si c'était nous qui étions maîtres du souffle de la vie. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça parlera à quelqu'un, que ça fortifiera quelqu'un aussi. Et en fait, je vous avoue que je suis un peu quand même perturbée. Parce que je vous raconte ça comme si de rien n'était, mais je vous assure que sur le moment, le choc est... Je sais pas si je suis encore en état de choc en fait, c'est pour ça que je parie stoïque, mais j'en ai tellement pleuré de me dire que... En fait, j'aurais pu vraiment me dire que mon rêve, bah, c'est pas un rêve, que je me réveille pas du tout. Et en fait, il suffit pas d'être malade pour se dire que la vie, elle peut s'arrêter. Et en fait, quand t'es au pied de la mort, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Ou est-ce que c'est ce qu'on n'a pas fait? Non. La chose la plus importante, c'est Jésus. Et donc en vrai, amis chrétiens, je vous encourage toujours à parler de Jésus, à témoigner de Jésus, juste de témoigner ce qu'il a fait dans votre vie. Sans faire des forceurs, mais juste de témoigner qu'est-ce qu'il a fait. Et je suis persuadée que ça aide beaucoup de gens. Et qu'au moment de la mort, ils s'en rappellent. Et j'ai vraiment envie de prier parce que je sais que là, on est en fin d'année, et qu'en fin d'année, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Et j'ai envie de prier pour vous, pour votre famille et vos amis. Donc, let's pray. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que tu me permets de témoigner aujourd'hui. Tu me permets de montrer qu'en fait, c'est toi qui diriges, qui contrôle toute chose. C'est toi qui es le maître de la vie. Et que cette vie sur terre, elle s'arrête, mais la vie après, elle continue. Je te rends grâce, Père éternel, Dieu, de consoler toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Je te rends grâce parce que je sais qu'elles ne partent jamais seules, que tu les accompagnes et qu'elles ne sont pas effrayées de mourir. Je te prie surtout de consoler les personnes qui restent sur cette terre.
Et je te prie, Père éternel Dieu, de nous pardonner toutes les fois où on ne te remercie pas en fait. Je te remercie pour ma vie, pour celle de mes amis et de ma famille. Je te remets absolument tout entre tes mains, que tu puisses diriger nos pas, diriger nos vies. Merci pour notre santé. Je te prie également pour ceux qui sont malades, qui puissent être guéris. Je te prie également, Père éternel Dieu, que ceux qui sont dans le deuil puissent être dans la joie. Je te prie, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que le monde puisse te connaître sincèrement et qu'il puisse se tourner vers toi, qu'il puisse se rapprocher de l'essentiel, Père éternel Dieu. Là où le monde va à 4000 à l'heure et que les gens ne prennent même plus le temps de te remercier, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que chaque jour est un cadeau précieux que tu nous offres et qu'on doit le prendre vraiment avec honneur, avec joie. Donc je te remercie, je te rends grâce pour cette journée, je te rends grâce pour ce témoignage. J'espère que quand on partira tous de cette terre, parce qu'on ne pourra pas y échapper, que tu puisses être fier de chacun de nous, qu'on puisse avoir accompli ta mission, ta volonté, qui est de parler de toi, de faire des nations des disciples, Père éternel Dieu. Et merci Seigneur que cette vidéo puisse toucher au moins une brebis. Parce que je sais qu'à tes yeux, une seule personne est tout aussi importante que 1000. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà la famille, j'ai enfin réussi cette vidéo. Je suis épuisée. J'espère que vous avez tout compris, que ça va vous édifier. Voilà, je ne savais pas comment j'allais aborder le sujet, si j'allais réussir à en parler. Merci Seigneur, car j'ai réussi à parler sans pleurer, ce qui est une grande première, parce que là, toute la semaine, en fait, à chaque fois que j'y pensais, j'avais des larmes aux yeux. Et peut-être que à l'instant T, là, je réalise pas vraiment, je le dis un peu comme si j'étais détachée, mais voilà, la famille, prenez soin de vous, prenez soin des êtres que vous aimez, chérissez chaque instant et profitez de la vie dans le bon sens, de pas profiter dans le chaos, mais profiter dans la joie, le bonheur et dans le fait de donner aux autres. Donc voilà. Je vous dis sans doute à la prochaine et restez bénis. Bye!